Après 8 ans de mariage, Benjamin Castaldi et Aurore Aleman ont officiellement confirmé que leur mariage était terminé. Cette annonce a non seulement choqué les fans des deux hommes, mais également l'opinion publique, car leur mariage était autrefois considéré comme l'une des relations admirables du monde du divertissement. Benjamin Castaldi, l'une des personnalités marquantes de l'industrie télévisuelle française, a épousé Aurore Aleman, femme d'affaires et mannequin, en 2016. Depuis leur mariage, le couple est toujours apparu ensemble lors de nombreux événements et a retenu l'attention du public. Ils partagent souvent des moments de bonheur et d'émotion sur les réseaux sociaux, ce qui fait croire à de nombreuses personnes la force de cette relation. Cependant, des signes de fissure dans leur relation ont commencé à apparaître depuis début 2024. Bien que les deux hommes aient essayé de garder privées les informations sur leurs problèmes internes, les rumeurs sur leur rupture se sont poursuivies et sont devenues virales. En mai 2024, il a été rapporté que le couple vivait séparément depuis un certain temps et a finalement décidé de mettre officiellement fin à leur relation conjugale. Avant de rendre cette information publique, Benjamin et Aurore ont gardé le silence sur l'état de leur relation. Ce silence a créé une vague de spéculation dans la communauté et dans les médias. De nombreux fans ont exprimé leurs regrets et leur pitié, car ils ont toujours considéré Benjamin et Aurore comme un couple idéal. La cause principale ayant conduit à la rupture de ce mariage n'a pas été dévoilée en détail. Pourtant, selon des sources proches du couple, de nombreux facteurs ont contribué à cette décision. Les différences de mode de vie, la pression du travail et les conflits non résolus provoquent progressivement des fissures dans leur relation. Benjamin Castaldi, surtout connu pour sa carrière à la télévision, a déjà eu de nombreux mariages, mais c'est la première fois qu'il annonce publiquement la fin d'une relation. Aurore Aleman, bien que moins visible dans les médias, a également fait face aux critiques et à la curiosité du public face à sa décision. Dans leur déclaration officielle, les deux hommes ont exprimé leur respect l'un pour l'autre et ont souligné que cette décision avait été prise après une longue période de réflexion et de réflexion. Ils ont souligné qu'ils maintiendraient toujours de bonnes relations pour le bien de leurs enfants et par respect mutuel. La fin de ce mariage a été un choc non seulement pour les fans du couple mais aussi pour le grand public. De nombreuses personnes ont exprimé leurs regrets et ont exprimé leur espoir que tous deux trouveront le bonheur et la paix dans les prochaines étapes de leur vie. Malgré les difficultés et les défis de leur relation, nous espérons que Benjamin et Aurore continueront à grandir et à se développer dans les domaines qu'ils aiment. Fin octobre, une vague de déception s'est propagée parmi la communauté des fans de l'émission de télé-réalité Secret Story lorsque Benjamin Castaldi, l'un des visages familiers de l'émission, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il n'y participerait pas. La nouvelle version de l'émission qui revient sur TF1. On sait que Secret Story était autrefois un phénomène dans l'industrie télévisuelle française, attirant l'attention d'un large public avec ses histoires fascinantes et ses défis difficiles. Le départ de Castaldi, qui faisait partie de la série depuis de nombreuses saisons et est devenu son icône, a laissé de nombreux fans déçus et confus. Benjamin Castaldi a joué un rôle important dans la direction et la création du succès de Secret Story au fil des saisons, avec son charme et son style d'animation. Il est non seulement l'animateur mais aussi un élément indispensable au développement et au succès du programme. Lorsqu'il a annoncé sa décision de ne pas participer à la nouvelle version, cela a créé un énorme choc au sein de la communauté des fans. Les adeptes de Secret Story ont exprimé une déception évidente et ont exprimé leur tristesse à travers des publications et des commentaires sur les réseaux sociaux. La déclaration de Castaldi affecte non seulement les fans de la série, mais également l'équipe de production et le personnel associé. L'absence d'un visage familier et influent comme Castaldi peut réduire l'attrait du programme et le lien avec le public. Même si la nouvelle version de Secret Story est toujours attendue sur TF1, l'absence de Castaldi fait que beaucoup s'interrogent sur le succès et la suite de la série. Cet événement a suscité une vive discussion dans la communauté en ligne et dans les médias, alors que les fans et les experts de la télévision ont exprimé leur point de vue sur l'impact que cette décision aura sur l'avenir de Secret Story. La série pourra-t-elle trouver un remplaçant digne pour continuer à maintenir son attrait et son succès? Ou y aura-t-il des changements majeurs dans la manière dont les émissions sont produites et diffusées? Ces questions attendent actuellement des réponses dans un avenir proche, lorsqu'une nouvelle version de la série est sur le point de sortir et que les fans attendent toujours avec impatience de voir ce qui va se passer ensuite. Cependant, le retrait de Benjamin Castaldi de Secret Story reste une étape importante dans l'histoire de la série et restera dans les mémoires comme un changement majeur dans sa carrière et dans celle de la célèbre émission de télé-réalité.
La direction de TF1 n'a en effet de bonnes raisons de blâmer Benjamin Castaldi, car ses agissements au cours de sa collaboration avec Touche pas à mon poste, TPMP, ont gravement porté atteinte à la réputation de l'équipe de l'émission Secret Story. Au fil des années, Castaldi a constamment critiqué et attaqué cette série, qui a considérablement ébranlé la confiance du public dans Secret Story. L'une des allégations graves formulées par Castaldi était celle de fraude dans les votes de l'émission. Il a affirmé qu'il y avait eu une intervention du côté de la production dans le contrôle et l'ajustement des résultats du vote, affectant ainsi les résultats finaux. Cela a conduit le public à douter de l'équité et de la transparence du programme, provoquant des critiques et des réactions négatives de la part du public. De plus, Castaldi a allégué que la production de la série contrôlait le contenu de la série, faisant en sorte que les secrets et les histoires de Secret Story ne soient pas ce qui s'est réellement passé. Selon lui, tout est mis en scène et créé pour accroître l'attraction et la rétention du public, alors que les secrets partagés par les candidats ne sont pas vrais. Ces allégations ont miné la confiance du public dans l'authenticité et l'honnêteté de la série. Ces déclarations affectent non seulement l'image de Secret Story mais soulèvent également un gros point d'interrogation sur la gestion et le fonctionnement de TF1 en matière de production d'émissions de télé-réalité. Les critiques sévères de Castaldi ont mis la direction de TF1 sous une pression intense pour prouver que son programme est juste et transparent. La déception et les critiques du public constituent également un défi important pour TF1 dans la restauration de sa confiance et de sa réputation. La direction de TF1 n'a donc de bonnes raisons de critiquer Benjamin Castaldi, qui a causé de nombreux problèmes au programme Secret Story avec des accusations graves et controversées. Ces critiques ont non seulement touché Castaldi personnellement mais ont également touché toute l'équipe de production et l'image de TF1. Un incident récent l'a notamment amené à supprimer une image mémorable de son passé. Dans une interview présentant son nouveau spectacle, The Pure One, Castaldi a parlé des difficultés qu'il a traversées à cause de cet événement. Selon les explications de Castaldi, l'incident lié à l'image qu'il a dû supprimer n'était pas seulement un problème personnel mais a également causé de graves dommages à TF1, la chaîne de télévision pour laquelle il travaillait. À l'époque, cela m'a fait beaucoup de mal à TF1 parce que Jay finit par le faire, a-t-il déclaré. Une manière de souligner la gravité de la situation à laquelle il était confronté. Castaldi, figure éminente de l'industrie de la télévision, a vu sa carrière gravement affectée par l'incident. Cela réduit non seulement la confiance du public à son égard, mais fragilise également la réputation de TF1, dont il était autrefois l'un des principaux animateurs. La perte n'est pas seulement en termes d'image mais aussi de réputation et de confiance du public. De plus, Castaldi a été confronté à un défi personnel majeur lorsque, à 53 ans, il a déclaré qu'il n'était plus en mesure d'avoir d'enfants. Il s'agit d'une question très sensible et personnelle pour lui, et cela a ajouté au stress et à la pression dans sa vie. Ne pas avoir d'enfant à cet âge affecte non seulement sa vie personnelle mais aussi sa carrière, car l'apparition d'images et d'informations personnelles peut changer le point de vue du public à son sujet. Le fait que Castaldi ait dû supprimer cette image n'est pas seulement une façon d'expliquer la situation, mais aussi une tentative de restaurer sa réputation et sa crédibilité. Dans le climat actuel, où les incidents et l'image personnelle peuvent avoir un impact considérable sur la carrière, Castaldi a dû faire face aux conséquences et trouver des moyens de continuer à avancer. Le programme The Pure One qu'il présente peut être considéré comme une nouvelle opportunité pour lui de prouver ses capacités et sa valeur, tout en rafraîchissant son image aux yeux du public. Il s'agit non seulement d'un pas en avant dans la carrière de Castaldi, mais aussi d'une opportunité pour lui de regagner la confiance et le soutien du public. La vie de Benjamin Castaldi a connu de nombreux hauts et bas, et ce changement fait partie de son long et difficile qu'il en soit, la trajectoire de ce couple réservait plus de surprises. Dans le monde de Kilmer, les aventures et les séparations amicales pourraient constituer un chapitre entier, voire la totalité d'un mémoire. Finalement, lui et Crawford ont décidé de se séparer, et tandis que la décision de ne pas se marier restait énigmatique, la rupture elle-même s'est déroulée avec une maturité surprenante. Le duo a engagé une conversation sincère sur leur avenir, déterminant collectivement ce qui était le mieux pour eux deux, une conclusion amicale et peu commune à une intrigue romantique. Si seulement toutes les relations pouvaient se conclure avec une telle grâce. Cependant, la vie professionnelle de Kilmer présentait une facette différente. Réputé pour réaliser ses propres cascades sur certains plateaux de tournage,
l'engagement de Kilmer envers l'authenticité l'a parfois conduit à des situations périlleuses. Lors du tournage de The Doors, où il incarnait Jim Morrison, une plongée audacieuse dans la foule a mal tourné lorsque la réception attendue ne s'est pas concrétisée, entraînant une fracture du bras. De tels incidents étaient suffisants pour instiller des problèmes de confiance chez n'importe qui. Cependant, au-delà des risques physiques du travail de cascadeur, le comportement professionnel de Kilmer a suscité le mépris de certains. Demandez à n'importe qui a travaillé avec lui et vous découvrirez que collaborer avec Val Kilmer se transforme souvent en une épreuve redoutable. Joel Schumacher, le maestro derrière Batman Forever, l'a une fois qualifié de puéril et impossible. C'est presque comme si le comédien n'avait jamais traversé les couloirs de la maturité. D'innombrables récits de terreur ont enveloppé la production, ce qui rendait peu surprenant que Kilmer soit notablement absent de la suite, Batman et Robin. Sur le plateau de Batman Forever, Kilmer affichait une attitude confrontative et agressive envers pratiquement chaque membre de la distribution et de l'équipe. Val, semble-t-il, possédait la capacité innée de transformer le décor d'un film en véritable arène. Que ce soit une altercation